Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 1er avril. L'essentiel de l'actualité du Grand Lille en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. On entame cette nouvelle semaine comme on a terminé la précédente, sous le soleil et une belle ambiance printanière après des températures un peu fraîches tout de même ce matin. Le mercure ira jusqu'à 17 degrés cet après-midi. Le vent d'est lui soufflera encore apportant un air frais, mais il soufflera tout de même bien moins qu'hier. Bref, c'est une belle journée et un beau début de semaine qui s'annonce. Les prévisions météo complètes bien sûr juste après ce journal. Pour démarrer cette édition, d'abord sachez que cette année 2019 doit marquer les 10 ans d'Aura Technologies, l'ancienne usine textile des Bois Blancs devenue un pôle d'excellence dédié aux technologies de l'information et de la communication. Le projet à l'origine porté par Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint au maire de Lille et récemment décédé, est aujourd'hui le premier accélérateur de start-up en France avec près de 300 entreprises et 4500 personnes qui travaillent ici chaque jour. L'objectif est de doubler ces chiffres dans les prochaines années. Euratex est un site exceptionnel à la pointe du numérique et des nouvelles technologies qui a déjà beaucoup évolué ces dernières années au gré des besoins de ces acteurs du marché et des perspectives. D'autres changements sont encore à venir dans les prochaines années. On fait le point avec le directeur des lieux interrogé par Rémi Desremaux. Les habitants de cette région et de cette métropole doivent comprendre que même les entreprises dites traditionnelles, celles qu'on connaît tous, les artisans et les entreprises classiques qu'on imagine, elles vont de toute façon devenir technologiques. Elles ne feront pas de la technologie, mais elles utiliseront de la technologie pour faire leur métier au quotidien et puis continuer à être compétitives. Aujourd'hui, c'est un secteur incontournable. C'est pas une industrie de pointe, mais c'est une industrie de transformation. C'est celle qui permet en fait à n'importe quelle autre industrie de pouvoir être meilleure dans ce qu'elle fait. Et donc la région a pris sa partie là-dedans et aujourd'hui c'est une grande ambition qu'on partage au travers d'Eura Technologies, mais pas uniquement, il y a aussi plein d'autres sites sur la métropole et dans la région qui accompagnent les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises et les salariés à trouver un emploi ou une opportunité dans le secteur. Dans l'actualité du week-end, ce samedi 30 mars, c'était la journée mondiale pour la fin de la pêche. Les militants de la cause animale étaient mobilisés partout en France, dans 40 villes, dont Lille, avec bien sûr l'association L214. Au premier rang, un happening de 4 heures en plein centre-ville a été organisé pour symboliser la souffrance des poissons pêchés. Selon l'association, les techniques aujourd'hui utilisées en pêche engendrent parfois une longue agonie des poissons durant plusieurs heures. L'objectif des militants était encore une fois d'attirer l'attention du public sur la sensibilité qu'éprouvent les poissons et le traitement qui leur est réservé dans nos modes de consommation actuels, même pour ce qui est de la pêche de loisirs. Explication d'une militante au micro de Lucille Berthe-Constant. De manière pragmatique, effectivement, des personnes qui pêchent un poisson dans le canal, dans la rivière, c'est moins pire, on peut dire ça, moins pire qu'un chalutier qui veut en tuer 100 000 sur la journée, bien évidemment. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de tuer des poissons, que ce soit pour la pêche de loisirs ou pour se nourrir? Aujourd'hui, on sait que non, ce n'est pas nécessaire. On peut se nourrir autrement qu'avec de la chair animale et bien évidemment, on peut se passer de la pêche de loisirs. Autre actualité qui fait beaucoup parler ces dernières semaines au sein des lycées, la réforme du baccalauréat. Et pour bien comprendre les tenants et aboutissants, qui mieux que le rédacteur du texte, le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, pour nous éclairer. En octobre 2017, le ministre de l'Éducation nationale lui a confié le projet de réforme du lycée et du bac. Aujourd'hui, revenu à son poste lillois, il assure néanmoins le service après-vente de la réforme. Dernièrement à Roubaix, Pierre Mathiot a ainsi rencontré une quarantaine de familles de lycéens pour détailler les points majeurs de la réforme, notamment l'importance du contrôle continu et le grand oral enfin de terminale. Pourquoi cette réforme? Pourquoi changer le bac? Ces explications au micro de Vincent Vieillard. On voulait d'abord changer le bac. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. On voulait d'abord changer le bac. On voulait, réduire le nombre d'épreuves finales du bac. On voulait que le bac, que les notes obtenues au bac, en tout cas que la plupart des notes obtenues au bac, comptent dans Parcoursup, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui ça ne compte pour rien. Donc il y avait un certain nombre de préoccupations diverses et variées autour du bac. Et puis à partir du moment où on a à peu près défini un nouveau bac, on a travaillé sur la réorganisation du lycée qui conduit au bac. Donc par exemple, si on a le contrôle continu, il faut savoir quand est-ce qu'on l'organise, si on n'a plus que quelques épreuves finales, lesquelles, quelle matière on garde pas, la question de l'oral, ce qu'on appelle le grand oral, c'est cette idée que parmi ce qu'il faudrait vérifier comme compétences des élèves, de leur permettre d'avoir une épreuve orale au bac en terminale. Ça, moi, ça me paraissait quelque chose d'important parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, voilà, donc il y avait tout ça. Puis après, on a travaillé, oui, on a commencé par la fin, si je puis me permettre, c'est par le bac, ce qui est le produit de sortie en quelque sorte des élèves, ce qui leur permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Puis ayant travaillé là-dessus, on a un peu retricoté la pelote et pour tenter le mieux possible de réorganiser le lycée.
On enchaîne avec toute autre chose, on va parler de sport et d'activité pour se soigner le corps et l'esprit. Depuis quelques semaines, l'EHPAD des Orchidées à Lannoy a mis en place un atelier boxe pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ici, près de 15% des résidents en sont concernés. Tous les jeudis, en alternance avec l'escalade, des bénévoles du Boxing Club de Néchin viennent avec le matériel nécessaire et font boxer les personnes âgées, vous voyez, qui tapent des poings. Déjà en quelques semaines, les progrès sont réels pour les plus assidus au cours. Moins de difficultés à se lever, à se mouvoir. Ils ont aussi des gestes plus simples, plus précis. L'idée vient des États-Unis où ce genre de pratique est plus courante. Et je vous le disais, dans le même registre, les résidents de cette EHPAD aussi pratiquent régulièrement l'escalade. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. On démarre avec un petit enchaînement, un petit échauffement de quelques coups, du gauche-droite, crochet. C'est des coups en boxe qui sont très très simples, mais qui obligent les personnes à travailler leur mémoire, la connexité. Ils se lèvent toutes seules ou tout seuls, et d'eux-mêmes, ils se mettent d'office en garde. Donc, ce qui veut dire les mains au visage et ils les tiennent, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis après, ils connaissent les coups, les gauches, droites, crochets. Donc, ils savent de quoi on parle et ils les font de mieux en mieux. Donc, avec justement ce mouvement d'épaule, ce mouvement de bras et toutes les articulations qui sont en mouvement. On arrive à leur redonner confiance en eux. On leur redonne un peu de mobilité, surtout de la confiance, de la mobilité. Je pense que ça peut être un atout pour aujourd'hui et pour demain, pour effectivement essayer de ralentir ou combattre justement cette maladie. Les résultats sport du week-end également en Ligue 1 hier après-midi. Lille est passé près de la correctionnelle. Le LOSC était mené 2-0 à Nantes, mais les Lillois ont su renverser la situation pour s'imposer 3-2 et conserver leurs 4 points d'avance sur Lyon à la deuxième place. En revanche, en basket, défaite en Pro B pour le LMBC 77-80 face à Roanne et défaite aussi en Ligue féminine pour l'ESBVA 68-72 face à Bourges. Lundi 1er avril, vous êtes bien sur Grand Lille TV à suivre dans un instant vos prévisions météo.